Ce préavis répond à 3 demandes, à 3 volontés aussi. C'est la volonté de la municipalité de maintenir une production locale de fleurs, de façon à ce qu'on puisse décorer notre ville avec vraiment des produits locaux. La municipalité s'est clairement décidée à maintenir ce site de production, d'une part pour jouer dans le volet du développement durable et puis aussi de la formation, parce que nous estimons que former des apprentis aujourd'hui dans les métiers de l'horticulture et fleuriste est très important. C'est un créneau qui emploie pas mal de jeunes et nous estimons que c'est important. L'autre critère, c'est aussi de rénover tout ce qui est du chauffage. Vu que la chaudière est presque en rupture, nous devons absolument rénover ce chauffage aussi dans le créneau du développement durable, de façon que la production d'énergie soit la plus correcte possible. Économiser du mazout, c'est la volonté aussi de la municipalité. Actuellement, les installations sont à mazout et nous avons prévu d'installer maintenant des chaudières à gaz à condensation, donc avec un rendement nettement amélioré, ce qui permettra déjà une bonne économie d'énergie. Et le système qui va être utilisé, on va simplement envoyer de l'eau chaude, si on peut dire, dans le tunnel existant, et puis il alimentera des aérochauffeurs. Avec ce nouveau système, on pourra être plus performant dans la gestion des températures, et dans la régulation pour ces serres. Et puis la troisième, c'est d'adapter un outil de travail qui soit conforme aux exigences d'aujourd'hui et qui corresponde aussi à la volonté de la formation, de façon que nos apprentis se retrouvent dans cette installation, vu que cette installation a été conçue dans les années 1960 par là autour. Ça fait environ 50 ans, je crois que le système de production a bien évolué depuis. Et si vous observez un petit peu les 208 ans de cadres, vitres qui sont sur les couches derrière, et que chaque dimanche ou samedi, parce qu'il fait trop chaud, on est obligé de les soulever, les manipuler, ce qui veut dire que c'est un effort assez conséquent pour le personnel qui doit faire ça, et pénible. Aujourd'hui, on peut faire autrement, on a d'autres procédés de culture qui sont bien plus pratiques et qui engagent moins d'efforts de la part du personnel. Les installations actuelles sont vraiment en bout de course. C'est une méthode de travail qui n'est plus même construite dans les établissements horticoles modernes. Et actuellement, nous formons aussi des jeunes ou même des nouveaux collaborateurs arrivent et n'ont jamais été confrontés dans leur passé professionnel à ce genre d'installation. Il faut voir qu'on travaille comme il y a environ 40 ou 50 ans et que maintenant il est temps de passer à une nouvelle méthode. Nous avons déjà 2 tunnels de culture ici installés au Cerf. Un depuis 15 ans et l'autre depuis 10 ans maintenant. Et, ces installations ont vraiment changé la façon de travailler et optimiser. Maintenant, il faut passer à ce stade supérieur qui est de vraiment démonter ces éléments et donner un nouvel outil à l'équipe ici. Au niveau énergétique, une grande économie par la volumétrie des installations. Parce que curieusement, dans les petits volumes, on a beaucoup plus de pertes énergétiques que dans un grand volume chauffé. Les couvertures de tunnels sont doublées, donc elles sont isolantes. Et puis l'effet de serre est beaucoup plus important, c'est-à-dire que dès que les températures, comme le tunnel ou la serre est un piège à calories, dès que les températures sont atteintes, le chauffage se coupe automatiquement et dès lors, la serre fonctionne par sa propre génération de chaleur. Ce sont des coûts assez conséquents, 792 000 francs quand même, qu'il faut. La planille nous coûte assez cher, c'est à peu près la moitié du montant. Et ensuite les serres, évidemment, puis du matériel, et aussi le chauffage qui entre pour une part importante aussi dans les montants.
Alors le calendrier, je dirais qu'il est en espérance depuis 20 ans. Je dirais plus précisément depuis 10 ans maintenant, où ce projet revient, repart, a été discuté. Normalement, si tout se passe bien, le vote du Conseil devrait intervenir à mi-juin. Les travaux débutant dès le début juillet et nous espérons être sous toit avec la construction terminée pour octobre pour pouvoir rentrer nos cultures dans la saison hivernale afin d'être à l'abri. D'année en année, nous faisons des projets différents pour la ville. Je crois que les habitants l'ont vu. On a des thèmes différents, on innove dans la plantation et ça nécessite un choix et une recherche de végétaux qui est permanente. Et ce qui s'est passé dans bien des cas, c'est que les villes ont innové, expérimenté des végétaux et des modes de décoration que les gens voient. Et ensuite, il y a une demande qui se fait dans le commerce. Et assez souvent, les producteurs, les grands producteurs reprennent ces innovations ou ces végétaux qui ont été finalement expérimentés et testés dans les villes, qui deviennent des plantes de distribution très large après. Une ville fleurie est une ville accueillante, une ville qui invite le touriste, et aussi les habitants. On fleurit, pas seulement pour les touristes, on fleurit aussi beaucoup pour les habitants. Puis je crois que c'est une action qui est appréciée de la part de la population. Et personnellement, moi j'ai horreur des plantes qui sentent le kérosène. C'est la raison pour laquelle je maintiens, et la municipalité avec moi défend cette production locale. Je vois mal fleurir la ville avec des géraniums qui nous viennent d'Afrique du Sud ou bien de Nouvelle-Zélande. Il faut être correct. Vu qu'on va assumer une orientation développement durable, il faut la tirer jusqu'au bout.